RCF, l'écho des solutions. Alors, dernière partie de cette émission avec vous, Aurélie, Valérie et puis Philippe qui est avec nous. Aujourd'hui, la RLF, d'abord, c'est combien de personnes en France qui travaillent? Et puis, quelles sont les villes où on peut vous retrouver? Voilà. Alors, le réseau est constitué, on est 11 salariés aujourd'hui, mais je dirais que ce n'est qu'une toute petite partie de l'équipe. On est soutenu par des personnes qui sont en mécénat de compétences, des services civiques. Vous avez fait le total un petit peu du nombre de personnes au total, on est une soixantaine. Une soixantaine de personnes qui travaillent au quotidien. Au quotidien, oui. Pour aider au rétablissement des liens familiaux. C'est quoi les profils de ceux qui viennent donner un coup de main? Vous avez dit qu'il y avait du mécénat de compétences. De quelle manière il intervient, ce mécénat de compétences? On a un accord avec la fondation d'entreprise Orange. Et donc, ce sont des personnes qui sont à la fin de leur carrière professionnelle et qui se mettent en temps partiel senior et qui mettent à disposition 50% de leur temps de travail à disposition d'une association, et là en l'occurrence du rétablissement des liens familiaux. En mécénat de compétences, bien évidemment, on n'arrive pas comme ça. Vous avez un parcours de formation. Quelles sont les étapes préalables justement à être bénévole auprès de la RLF et de la Croix-Rouge? Je dirais qu'il faut déjà en avoir envie. Oui, ça c'est une première évidence. Avoir cette sensibilité aussi, parce que c'est une mission qui est difficile. On parle beaucoup des belles histoires, mais la plupart des personnes qui sont dans nos bureaux sont aussi dans l'attente. Et c'est vrai qu'on sait, quand on reçoit quelqu'un, on commence une demande de recherche, on ne sait jamais dans quelle temporalité elle va aboutir. Par an, on gère à peu près 1000 demandes de recherche, et je dirais que dans 40% des cas, on arrive à clarifier le sort de la personne recherchée. Voilà, ce n'est qu'une moyenne, bien entendu. Bien sûr. 40% à peu près des dossiers aboutissent en fait à un rétablissement du lien familial. 60% restent en suspens. En suspens, un dossier, on se donne généralement 2 à 3 ans pour exploiter toutes les pistes de recherche qu'on a en notre possession. Mais un dossier n'est jamais fermé. On a réactivé. Vous réactivez des dossiers que s'il y a une information qui tout d'un coup arrive sur vos téléscripteurs. Voilà. Tout à fait. Et alors quel est le parcours de formation? Qu'est-ce que vous donnez comme formation à vos bénévoles? Donc on a une formation initiale de 3 jours, obligatoire. On passe 2 jours vraiment sur tous les outils, les aspects techniques de rétablissement et de maintien du lien familial. Et on a une journée spécifique sur tous les aspects psychosociaux, de comment mener un entretien, comment gérer le stress aussi, que peuvent générer les entretiens pour les bénévoles. Donc on les accompagne du mieux qu'on peut aussi sur ces sujets-là. Donc on a cette formation initiale de 3 jours. Et au-delà de ça, c'est, je dirais, une co-construction, parce que chaque bénévole est en contact au quotidien avec le service central national au siège. On gère un dossier de recherche, c'est un travail en binôme entre l'officier de recherche, qui est l'appellation... Qui est un salarié ou qui peut être un bénévole, l'officier de recherche? Il y a des bénévoles maintenant, qu'on a formés et qui sont avec nous maintenant depuis plusieurs années. Donc ils sont aussi en autonomie sur ces dossiers-là. Donc il y a vraiment un travail entre, je dirais, l'antenne parisienne, le service central qui gère les relations avec l'international, et les réseaux locaux. Et la personne reçue dans l'antenne locale, le bénévole transmet le dossier à Paris, et après l'officier de recherche parisien revient vers le bénévole pour l'accompagner aussi dans le traitement du dossier et le tenir informé et maintenir le contact de façon à ce qu'il puisse maintenir le contact avec la personne tout le long de la recherche. C'est aussi ça l'enjeu, c'est vraiment de réussir à maintenir un lien aussi, nous, avec les personnes qui s'adressent à nous, de les tenir informés, de les accompagner dans leur attente, de les orienter au mieux. Donc c'est voilà, la mission des bénévoles est vraiment axée là-dessus, sur cette écoute, sur ce lien et cet accompagnement. Est-ce que c'est un bénévolat différent avec vous, Valérie, sur le dispositif itinérant, ou ça demande la même formation, la même... Alors, la même formation, ça c'est sûr et certain. Par contre, effectivement, nous, on a aussi ce qu'on appelle des bénévoles maraudeurs. C'est-à-dire des gens qui vont pas forcément mener des entretiens de recherche, mais qui par contre vont s'investir sur ce côté sensibilisation, ce côté maintien du lien par les points faunes, etc. Parce que effectivement, c'est important. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui pour la RLF? On l'entend, il y a un enjeu de déploiement pour être plus performant. Comment se passe ce déploiement? Un enjeu financier peut-être aussi. Sur le déploiement par exemple, aujourd'hui vous êtes présent sur quelle ville et vous voulez vous déployer où et comment? Alors on est présent aujourd'hui sur les villes je vais essayer d'en oublier aucune, sur Rennes, sur Lyon, sur Marseille, Amiens,
Bordeaux et Toulouse. Mhm. Ce sont des antennes qui fonctionnent maintenant depuis 4 ans. Et notre enjeu, est bien entendu le Nord, de poursuivre l'activité en itinérance dans le Nord, bien entendu. Le prochain chantier, je pense, pour l'itinérance sera le sud-est, mais il faut déjà aussi qu'on puisse associer les bénévoles dans un diagnostic et une évaluation des besoins sur cette zone-là. Et en termes de bureaux et d'antennes fixes, notre prochain développement, c'est Paris. C'est Paris. Parce qu'on a énormément de demandeurs qui se trouvent en Île-de-France ou sur Paris. Et il va falloir qu'on s'attelle avec les élus de notre association à ouvrir un bureau parisien très prochainement. Et paradoxalement, c'est plutôt dans les bureaux provinciaux, en dehors de Paris, que vous avez des besoins aujourd'hui de bénévoles aussi. À Paris, ça va. La quantité de personnes engagées, ça va. Non, à Paris, on n'a pas encore de bénévoles. On n'a pas encore d'antenne bénévole aujourd'hui. Et c'est un des enjeux, justement, pour notre association, de pouvoir vraiment structurer l'activité à Paris et en Île-de-France. Donc, on fera certainement appel dans les prochains mois. Je ne pense pas avant l'été, mais dans les prochains mois, aux bonnes volontés et aux personnes intéressées par notre mission aussi en Île-de-France. Alors, on peut retrouver tout ça sur le site de la Croix-Rouge. Oui. On tape www.croixrouge.fr et on cherche dans le moteur de recherche RLF. Tout à fait. Et on tombe sur vos pages qui vous donneront encore plus d'informations sur tout ça. Philippe Legret, est-ce que vous pouvez, en petite synthèse, vous avez été notre grand témoin, vous avez écouté tous ces échanges. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin de cette émission, Philippe Legret ? Écoutez, d'abord, je suis très heureux que vous nous ayez donné la possibilité d'inviter un de nos nombreux bénéficiaires, en l'occurrence la Croix-Rouge. Lorsque nous sommes entretenus avec eux il y a maintenant 1 an et demi environ, que nous avions ensemble échangé sur ce projet, une fondation a toujours un grand point d'interrogation qui est: ce projet est-il valable? Va-t-il aboutir? Est-ce que les actions menées vont être efficaces? Et je crois que ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est que c'est du plein bonheur, car en réalité, à travers la Croix-Rouge, c'est une des grandes misères, une des grandes souffrances humaines qui est corrigée, à savoir celle de l'éclatement de la famille qu'on essaie de reconstituer par morceaux. Donc c'est une grande satisfaction pour moi, en tout cas personnellement, de voir à quel point la Croix-Rouge a pu progresser dans ce projet. Et nous avons fait un point au bout d'une année. Nous avons été tellement admiratifs de tout Vous avez décidé de continuer qu'elle réalisait sur le terrain que nous avons décidé de continuer. Donc un grand bravo à toutes ces équipes, et Valérie, à toutes les équipes qui sont derrière elles, car elles font un superbe travail. Nous sommes vraiment très heureux d'être derrière vous. Merci beaucoup Philippe Legret, merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Valérie d'avoir été nos invités de ce numéro spécial de l'Écho des Solutions. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur le site de la Croix-Rouge, sur le RLF. Si vous voulez vous engager, c'est possible aussi. Si vous voulez faire un don, c'est possible aussi. Si vous êtes une entreprise ou faire du mécénat de compétences, c'est possible aussi. Donc tout est possible. À tous, on peut tout, disait une autre association il y a quelques années. Alors on y va. Bonne suite à l'écoute des programmes de RCF.